Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui on va parler de quelque chose d'assez particulier. Imaginez que Pinterest, Google ainsi que IMDb s'étaient associés pour réaliser ce qui semble être le meilleur moteur de recherche pour cinéastes. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est parti! Alors peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà de quoi je vais vous parler aujourd'hui, tout simplement car le youtubeur Armando Ferreira en a dernièrement fait une vidéo. Au lieu d'en parler, je vais directement vous montrer de quoi il s'agit. On va se retrouver ici sur une plateforme qui agit tel un moteur de recherche, que ce soit par film, acteur, éclairage, location et bien d'autres. Alors ce qui est intéressant, c'est surtout pour, en l'occurrence, des personnes comme moi qui n'ont aucun cursus d'un point de vue cinématographie, et ça me permet d'avoir une source d'inspiration ou tout simplement d'avoir des informations dont je ne connais pas l'existence. En l'occurrence, et pour un projet personnel, j'avais envie d'avoir des idées de recherche sur quelque chose qui se déroule dans une librairie. Je tape librairie au niveau du moteur de recherche et là, je vais directement tomber sur énormément de captures d'arrêts d'images de plusieurs films. On va pouvoir retrouver ici Breakfast Club. On va retrouver juste ici X-Men Days of the Future. Alors ce qui est intéressant, avant évidemment de cliquer sur les photos, c'est qu'on peut aussi on peut affiner ses recherches. En l'occurrence ici, si j'ai dans mon idée de réalisation quelque chose qui est plus dans les tons chauds, je vais cliquer sur ton chaud warm et il va affiner la recherche pour ne me proposer que des arrêts d'images, en l'occurrence ici Harry Potter, ici on va retrouver les Royal Tenenbaums, ici Dallas Buyers Club et d'autres films dans lesquels on est toujours dans une librairie avec des tons chauds. Alors là où on peut aussi aller plus loin, eh bien c'est par exemple en cliquant sur l'image qui nous intéresse, on va disposer d'énormément d'informations, que ce soit donc justement sur le titre du film, l'année de la réalisation, le genre, le directeur, le cinématographe, on peut directement cliquer sur celui-ci et avoir accès à tout plein d'autres arrêts sur image de toutes ces réalisations. On va évidemment aussi avoir l'année et là où c'est intéressant, on peut voir le type de lumière qui a été utilisé, le type de shot, on va aussi avoir le type d'objectif ainsi que les caméras. Alors évidemment, vous pouvez cliquer dessus et on va avoir la photo qui est présente ici pour faire une capture et l'enregistrer comme une image de référence ou tout simplement vous pouvez aussi l'ajouter dans vos favoris qui sont présents ici. Alors pour certaines de ces justement illustrations, ce n'est pas valable pour toutes, vous pouvez aussi avoir une lecture de la scène comme je suis ici en train de lancer. On va directement avoir une lecture de 20 secondes qui généralement prend les premières secondes avant ainsi que les secondes après et qui vont toujours se jouer justement dans le lieu que vous avez tapé, donc en l'occurrence librairie. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est que si on prend ici par exemple un arrêt sur image d'une librairie qui est sur le film de la momie, on peut voir aussi où cela a été tourné. Donc en l'occurrence, voilà, on peut très bien taper ici Maroc et alors on va directement se retrouver avec plein d'autres lieux de tournage, en l'occurrence qui se sont faits au Maroc. Donc c'est vraiment très intéressant parce que ça agit vraiment telle une source d'inspiration. Alors comme vous pouvez le voir ici, au niveau justement de l'affinage des recherches, on peut aussi sélectionner si on veut ça de jour, de nuit. On peut aussi sélectionner par rapport à l'aspect, donc si on veut vraiment des plans uniquement d'un point de vue IMAX, format, composition, il y a énormément de possibilités pour affiner ces recherches. Alors comme je le disais tout à l'heure, il s'agit à l'heure actuelle d'une version bêta, c'est-à-dire qu'en vous rendant sur le site internet, et je vous remettrai le lien directement dans la description, vous allez devoir vous inscrire et entre guillemets mettre un lien de votre portfolio pour justement montrer que vous êtes en tout cas dans le domaine de la vidéo. Moi en tout cas j'ai eu l'accréditation dans les 24 heures et ce qui m'a permis de répondre à cette accréditation en leur demandant si je pouvais faire une vidéo parce que je trouve leur plateforme géniale. Alors
plus vous allez l'utiliser et au bout d'un moment, il va vous demander justement si vous avez des suggestions. Jusqu'à présent, moi, j'ai une suggestion et qui me vient de ma passion tout simplement pour l'étalonnage. Eh bien, lorsque je vais cliquer sur un arrêt sur image ici, je vais avoir les informations évidemment sur l'aspect ratio, sur le type de film, composition, etc. Mais une information que je trouve super utile et qu'on va retrouver chez imdb.com et que je voudrais d'avoir implémenté dans ShotDeck, eh bien, c'est tout simplement le négatif du film. En l'occurrence, je bascule ici sur les spécifications techniques de Transformers. Tout le monde vous dira c'est du Teal Orange, mais ça va bien plus loin que ça. On peut voir ici au niveau du négatif qu'on va retrouver du Kodak Vision 250D. Si je me rends ici sur la fiche technique de Blade Runner, on va retrouver de nouveau au niveau du négatif du Eastman 100T. Si je reprends les Rois du désert que je me suis refait hier soir, eh bien on retrouve du Kodak Vision 250D, de l'Ektachrome 100D. Pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien souvent ce sont des types de négatifs que vous allez retrouver directement inclus dans DaVinci Resolve. Donc c'est une information intéressante pour moi qui adore l'étalonnage parce que ça me permet, lorsque je vais voir quelque chose d'intéressant au niveau de l'image, eh bien de voir tout simplement sur quel type de négatif ça a été effectué et voir si je ne sais pas retrouver en tout cas l'origine de celui-ci dans DaVinci Resolve. En l'occurrence, la plupart de tous les Kodak sont présents dans DaVinci Resolve. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant avec ce petit plus que j'aimerais en tout cas de voir. C'est une des suggestions que je vais faire en tout cas sur leur plateforme ShotDeck. Je ne sais pas à l'heure actuelle ce qu'il en est au niveau de ShotDeck, si dans le futur c'est quelque chose qui agira tel un outil pour tout le monde ou si c'est quelque chose qui deviendra peut-être payant. Je n'en ai aucune idée à ce niveau-là. Je ne sais pas du tout si ça sera totalement libre d'accès, mais en tout cas je trouve le principe génial. Ça nous donne tellement de possibilités et en l'occurrence, je reviens là-dessus, je vais retaper ici librairie parce que voilà, j'ai une idée de projet par rapport à ça. Eh bien, j'enlève évidemment le filtre Maroc. Eh bien, je retrouve énormément d'idées et ça, c'est juste... Enfin, ça n'a pas de prix en fait, tout simplement, parce que ça me donne justement des idées de cadrage. Et alors, ce qui est aussi intéressant, mais ça, c'est uniquement si vous êtes vraiment cinéphile, eh bien, en l'occurrence, imaginons donc, je vais taper ici un titre de film parce que comme on l'a dit tout à l'heure, vous pouvez aussi faire par film, par acteur et bien autre chose. Je viens de taper ici Blade Runner. On va pas apprendre grand chose en savant qu'au niveau de la réalisation, on va retrouver entre autres Roger Deakins. Eh bien, je vais retrouver ici l'ensemble, en tout cas, des différentes réalisations où Roger Deakins a été impliqué. Et ça va tout simplement en fait me donner l'envie de voir d'autres films que je n'ai pas eu l'occurrence à l'heure actuelle de voir, comme par exemple No Country for Old Men ou d'autres films, ou tout simplement me rendre compte voilà, que Prisoners, eh bien tout ça avait impliqué Roger Deakins. Donc voilà, je suis tout simplement fan de ShotDeck. Je vous remets le lien dans la description. N'hésitez pas à aller vous inscrire pour faire partie de la version bêta qui honnêtement pour moi n'a rien de bêta car tout est hyper stable, c'est impressionnant. Il y a toute une histoire aussi derrière la réalisation de ShotDeck. L'histoire est liée au film qui est récemment sorti, Joker. N'hésitez pas en tout cas à faire quelques recherches à ce niveau-là, mais surtout à vous inscrire là-dessus, car voilà, je suis persuadé en tout cas que ça en aidera énormément d'entre vous sur différentes réalisations, que ce soit pour des projets privés ou professionnels. Je ne vous cache pas qu'à l'instant où je vous parle, quasiment tous les soirs, depuis que je suis inscrit dessus, ben voilà, je surfe en tout cas entre 15 et 20 minutes et je n'y trouve que du bonheur. Voilà, ça en est terminé pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties. À plus!